Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai tout simplement acheté le smartphone le moins cher de Carrefour. Donc voilà, sans surprise c'est un Wiko tout simplement. Et au niveau du prix je l'ai payé seulement 51 €. Et sur ce, on va passer à l'unboxing tout de suite, c'est parti. Alors je sais pas à quoi servir la boîte d'origine, mais je vous mettrai une photo à l'écran, ça fait vraiment très cheap. On dirait qu'on achète des stylos littéralement. Ensuite on retrouve tout simplement le téléphone, une paire d'écouteurs qui fait vraiment très cheap et qui a l'air de faire très mal aux oreilles, mais vous allez voir, on va les tester après. Un câble de recharge et un boîtier de recharge 1 ampère. Mais le câble fait quand même assez qualitatif pour 51 €. Maintenant, on passe tout de suite côté design. La première chose à savoir, c'est que ce téléphone est disponible en 3 couleurs: Deep Grey, Gold et Mint. Ici, moi, c'est le coloris Mint que j'ai. Honnêtement, j'ai même pas demandé de couleur particulière ou autre. J'ai juste pris le premier que le personnel de Carrefour m'avait sorti. Parce que voilà, je suis allé les voir et je leur dis directement: je veux le téléphone le moins cher que vous avez. C'est tout ce que j'ai besoin, peu importe la couleur, quoi que ce soit. Je veux le moins cher que vous aviez. Donc, j'ai pris ce que la personne m'a ramené. Au niveau du poids, il est assez léger quand même, il ne fait que 175 grammes. Pour des dimensions de 146 x 72 x 9, ce qui est quand même pas mal. Là, je vous mets mon iPhone à côté, histoire que vous réalisiez à peu près la taille que ça fait. Alors sur ce téléphone, il y a une particularité qui vous rendra peut-être nostalgique, mais c'est qu'on doit encore retirer le dos pour insérer tout simplement la batterie qui sera posée à part dans la boîte, ainsi que les cartes SIM éventuellement. Le dos en plastique du téléphone est recouvert d'un effet un peu cranté, mais que personnellement j'aime bien, parce que sur un téléphone en plus à ce prix-là, c'était clairement pas obligé qu'il y ait un peu de recherche à ce niveau-là. Même si voilà, évidemment, ça reste quand même très très simple. On retrouve aussi deux boutons physiques sur le côté, notamment un pour baisser et monter le volume, et un autre pour allumer le téléphone. Rien de plus classique. Sur le dessus du téléphone, cette fois-ci, on va retrouver le port jack et le port micro USB afin de recharger le téléphone ou le brancher à un ordinateur pour envoyer des données par exemple. Alors je vous avoue que je suis pas fan du tout d'avoir mis ces prises là au-dessus, mais c'est le choix de la marque, on le respecte. Et enfin, dernière petite chose appréciable sur le design, c'est que même si on n'a qu'un seul objectif, il a quand même un air d'avoir deux objectifs par rapport à la façon dont ils ont positionné ça et fait ça. Maintenant, passons aux caractéristiques principales. Quand vous l'allumerez initialement, il vous sera livré sous Android 10 Go. Il possède quand même un écran assez grand de 5,45 pouces avec une dalle TN, donc bon, c'est pas le meilleur des écrans, c'est clair, mais le téléphone ne coûte que 50 €, donc on va pas s'en plaindre. L'écran est déjà assez grand pour cette taille. Seul petit regret sur l'écran, c'est la résolution qui, elle, est de seulement 480 par 920p, ce qui est relativement faible quand même. Et honnêtement, quand on démarre le téléphone, on ressent quand même ce manque de pixels. Quand vous passez d'un iPhone 11 Pro comme moi par exemple à ce téléphone, ça fait tout de suite bizarre, on a l'impression d'avoir une image qui est vraiment pas énormément détaillée. La batterie du coup, comme je vous ai dit précédemment, est amovible. Elle fait 2500 mAh avec une autonomie en utilisation 3G annoncée d'environ 17 heures. Honnêtement, on est quand même sur moins, il faut pas rêver non plus. Mais la batterie tient quand même un minimum pour une personne lambda. Alors dans ce téléphone par contre, vous n'aurez que 8 Go de stockage, c'est très très faible en 2020. Mais vous avez la possibilité de l'agrandir en ajoutant une carte micro SD qui peut monter jusqu'à 64 Go. Donc ça reste un bon point quand même, mais c'est pas livré de base. Un bon point, c'est qu'il y a deux emplacements SIM, notamment un réservé aux nano SIM et un pour les micro SIM. Et on repasse malheureusement sur un mauvais point, c'est qu'il n'y aura que de la 3G+ au maximum sur ce téléphone. Après honnêtement, je pense que les personnes qui utiliseront ce genre de téléphone n'auront pas spécialement l'utilité d'avoir plus que de la 3G+, mais en 2021 ça reste quand même très faible. Au niveau du processeur du téléphone, on a un Cortex A7 de 4 cœurs cadencé à 1,3 GHz. C'est pas ouf, mais ça fait l'affaire. Et malheureusement, nous n'avons que un seul giga de RAM et ça se ressent quand même à l'utilisation. Le téléphone est assez lent dans certaines actions et notamment on ne peut pas supporter beaucoup de charge en même temps, mais en même temps il ne coûte que 50 €. Sur d'autres points qui sont à noter quand même, c'est que le téléphone est équipé d'un accéléromètre, un capteur de lumière et un détecteur de proximité. Si jamais vous en avez l'utilité, au moins vous savez que c'est disponible sur ce téléphone. Et côté photo et vidéo, les deux capteurs font 5 mégapixels, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est pas ouf, vous voyez là des résultats en direct. Franchement, c'est vraiment pas ouf. Je pense que ça peut peut-être faire l'affaire vite fait pour une mamie qui veut prendre une photo pour envoyer à ses petits enfants. Mais honnêtement, c'est pas dingue, même si le téléphone ne coûte que 50 €. Au niveau du zoom numérique, on peut monter que jusqu'à x2. Pour un zoom numérique, c'est dommage, mais bon, sur cette qualité d'image là aussi, je pense pas qu'on ait forcément envie de monter plus que x2. Et la vidéo, c'est pareil, vous le voyez en direct, c'est de la 720p en 30 fps. Et enfin, au niveau du micro du téléphone, on va le tester tout de suite en faisant une petite vidéo, c'est parti. Donc voilà, là en plus de voir tout simplement la qualité, sachant qu'on est très bien éclairé vu que j'ai le panneau LED au-dessus de moi, la qualité en vidéo qui est vraiment pas ça, c'est vraiment pas ça. Vous voyez en même temps tout simplement la qualité du micro, je sais pas si elle est bonne ou pas. On va l'écouter tout de suite, je m'attends à rien de spécial honnêtement, vu la qualité vidéo, mais bon, c'est pas grave, le téléphone ne coûte que 50 €, on peut pas lui reprocher grand chose à ce prix là. Après sur du concret, j'ai essayé d'utiliser le téléphone quand même quelques temps, j'ai essayé sur plusieurs applications. Le téléphone reste assez lent à utiliser, dans n'importe quelle action il est lent et ça se ressent vraiment. Vous pouvez quand même jouer, quelques jeux tournent dessus, mais il faudra pas lui en demander trop. Vous voyez que rien que sur Subway Surfer, on ressent quelques ralentissements de temps en temps. Ceci dit, pour jouer à des petits jeux, cela conviendra quand même, mais il faudra pas vouloir lancer Call of Duty dessus.
En conclusion, grâce à Android 10 Go Edition, il reste très simple d'utilisation, très pratique et très basique. Pas très réactif, je dirais même assez lent. Et ça se ressent vraiment, honnêtement, je trouve pas ça agréable à utiliser. Après, il y a certaines personnes à qui ça peut convenir, mais moi personnellement, je pourrais pas passer beaucoup de temps sur ce genre de téléphone sans m'énerver. Alors c'est clair que ce téléphone a des gros défauts, mais à ce prix, c'est difficile de lui en vouloir, il y a difficilement moins cher en dessous de lui. Après, c'est sûr que quand on commence à monter juste une gamme au-dessus à 100-150 euros, on retrouve déjà des très bons téléphones, du moins des téléphones qui feront largement, mais largement mieux l'affaire en 2021 que ce genre de téléphone, et que je peux donc mieux vous conseiller que celui-ci. Moi personnellement, la raison de l'achat de ce téléphone, c'était parce que j'avais juste besoin d'un Android pour flasher ma trottinette électrique, et c'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai dû acheter ce téléphone. Ceci dit, j'ai envie de vous mettre au défi. On est bientôt à 1000 abonnés sur la chaîne. Et bien s'il y a 1000 likes dans cette vidéo, je réaliserai le défi d'utiliser ce téléphone en tant que téléphone principal pendant une semaine, c'est-à-dire que je poserai celui-là dans mon placard et je m'en servirai plus. Et d'ailleurs, je vous tiendrai au courant informé sur Instagram par rapport si ce défi se réalise. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un like du coup, abonnez-vous, faites-moi votre retour dans les commentaires, c'était Zelvote. On se dit à une prochaine, salut. Slow tonight, 'cause I'm loving every moment under city lights.